Bonjour. Ce sera sa dernière interview de président ou son premier entretien de candidat. Moins d'une semaine après sa conférence de presse sur la présidence française de l'Union européenne, Emmanuel Macron s'apprête à passer un autre grand oral télévisé, en prime time cette fois-ci. Le chef de l'État est l'invité de TF1 LCI ce soir à partir de 21h, comme l'a indiqué la chaîne dans un communiqué. Personnellement, je ne savais pas que M. Macron avait remis en service l'ORTF sur la une pour ses besoins personnels. Il nous faudra donc couper la couleur, basculer en noir et blanc, on sera plus dans l'ambiance du moment. Ça va commencer. À vous, Connect-G. Live en différé, destiné à nous convaincre que le quinquennat a été merveilleux. On reconnaît là bien le courage avec une émission enregistrée plusieurs jours avant et bien ficelée avec un montage aux petits oignons. La France va subir un plaidoyer pro domo pour nous expliquer que tout va bien. D'ailleurs, quelque chose nous dit que les journalistes, grands et exemplaires journalistes, vont être sucrés, doucereux, mielleux et vont ramper sous la moquette devant le président des médias. Donc la campagne subliminale se poursuit. Un candidat toujours pas déclaré, un temps de parole toujours pas compté et un budget non contrôlé. Mais il mobilise les médias pour faire son autopromotion, déballer son autosatisfaction, nous saouler avec sa pensée confuse et son bilan bidonné, et personne ne s'offusque. Le CSA est aux abonnés absents, et les journalistes ont l'indignation discrète. M. Macron abuse honteusement de sa fonction. Il réquisitionne dorénavant la télévision 3 fois par semaine, et lui seul peut dérouler sa campagne présidentielle, sans le dire, aux frais du contribuable. Les déclarés ont raison de s'indigner. Pendant 2 heures, ce soir, M. Macron va saliver sans s'économiser. Ce genre de roublardise devrait être sanctionné, car l'histoire est là. Être président et parler en tant que président de la République n'a pas empêché M. Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy de se faire étendre proprement. Tous les candidats devraient écrire au CSA pour demander que ce temps de parole soit décompté dans le temps du candidat Macron, car abus de position dominante. M. Macron se serre dans la caisse alors que les autres candidats galèrent pour trouver de l'argent pour faire campagne. Et maintenant, il privatise la télévision à des fins personnelles. Lui demandera-t-on ce qu'il a fait ou pas pour stopper le déclin de la France, pour inverser le déficit commercial, pour réindustrialiser, pour arrêter les hausses de l'énergie, pour moderniser l'hôpital, pour corriger la débâcle du numerus clausus, pour sauver nos agriculteurs, pour sauver nos pêcheurs? Que fait-il face à cette bérésina? C'est sur le bilan concret national et international de son quinquennat que le peuple doit le juger, non sur ses belles paroles et ses promesses, à constater l'état dans lequel il laisse la France après 5 années d'une gestion chaotique, notamment de l'immigration, du commerce extérieur, du sanitaire. Franchement, il n'y a pas lieu de se féliciter. En ces temps de réveillon, attention donc aux indigestions d'allocutions solennelles. Macron et le Covid, Macron et l'Europe, et maintenant Macron et le bilan. Attention, trop de Macron tue le Macron. Il va ressortir la machine à louanges et nous promettre le paradis pour les 5 ans à venir avec son blabla de foire commerciale. Macron et les Madeleines de Proust de l'ORTF, le nouveau monde qui se sert de l'ancien quand il est dans l'adversité. Ici Bouygues, à vous Connect-G. C'est à méditer.